Alors bonjour, bienvenue à tous. On va commencer par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 3. Dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. 4. Avis de motion et adoption, premier projet de règlement. 5. Aide financière aux organismes. 6. Divers. 7. Varia. 8. Période d'intervention des membres du Conseil. 9. Prochaine séance du Conseil. 10. Période de questions du public. 11. Levée de la séance. Est-ce que je dis des corrections tout de suite? Oui. Pour les ajouts, il y a les 3 ajouts, okay. Oui, mais pas le reste. OK, on pourra le dire quand je serai rendu là, pour la correction. Oui, okay. c'est ça. Même chose pour le procès-verbal. Pour votre 6.5, 6.6, 6.7, voulez-vous donner les titres? Oui. Alors, au point 6 divers, on a 3 ajouts. 6.5, service de la culture, des sports, fonds d'administration, Martin Harvey. 6.6, service du génie, transfert, fonds administratif, Martin Harvey. 6.7, service de la culture, budget pour Martin Harvey également. Excellent. Voilà. Ça me prend un proposeur secondaire pour l'ordre du jour. Je propose. Secondaire. Non. Renal, c'est mort. Au point 2, adoption du procès-verbal. Alors, je pense qu'il y avait des corrections. Oui, il y a des corrections. Au point 5, à la résolution 208, il y a 2 donations qui sont retirées, là, la 393 et la 503. 393 étant la Fondation du CHU du Québec. Oui. Et vous m'avez dit là? 503. 503, la fabrique de la paroisse Saint-Alexis de Grande-Bay-Sud. Exact. Alors, ça me prend un proposeur secondaire. Propose. Au point 3, dérogation mineure, présentation, commentaires du public. Alors, au point 3, on va demander à M. Rénal de nous expliquer cette dérogation mineure. OK, juste le temps que je me rende. Parfait. Une dérogation mineure pour le 1650 rue des Pensées à la baie. La demande de dérogation mineure vise à réduire de 1,5 à 0,98 mètres la distance entre la piscine artère et la ligne arrière de terrain afin de régulariser l'implantation de la piscine située dans la cour arrière du bâtiment principal. Et voilà pour la dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent commenter cette dérogation mineure? Oui, je venais juste pour ça. Je pensais que c'était obligatoire de venir ici. Monsieur, beau micro. OK. Oui. Moi, j'aurais... C'est vous le client? Le 1650 rue des Pensées? J'ai été averti de cette dérogation-là. Les voisins. OK. À cause des contigus, c'est ça, Michel? Hein? Ouais. En tout cas, je vous suggère peut-être de parler à Michel, l'urbaniste, qui pourra peut-être vous en dire plus sur la dérogation mineure. Michel. Charret, l'urbaniste de Ville-Saguenay. Oui, parce que le reste, c'est correct. Merci Parfait. beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. On attend-tu pour l'adopter? Parce que là, s'il s'objecte. Oui, s'il s'objecte. On peut-tu revenir plus tard dans le temps? Oui? OK. On peut revenir. OK, on va revenir. OK, alors on va revenir sur le point 3 après que monsieur ait parlé avec monsieur Charret. Ouais. Au point 4.1, dérogation mineure. Alors, on en a 2. C'est des règlements. C'est des règlements. Dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. Non, vous n'avez pas le bon document. Oh, Vous êtes excusez-moi. Il est au 4.1. Avis de motion, Pas de premier problème. projet de règlement. Alors, 4.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Et le 4.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, entre parenthèses, résidence de tourisme. Monsieur Simard, est-ce possible d'avoir un peu des explications concernant cette motion-là? Oui, là, c'est-à-dire c'est plus un avis de motion. Mais je pourrais quand même vous l'expliquer. Vous pouvez donner le contenu général du règlement. OK. Dans le fond, c'est pour ajouter l'usage d'hébergement expérimentiel. Expérientiel. C'est ça qu'on dit, expérientiel. Excusez-moi. Ce type d'hébergement comprend des yourtes, des tentes prêtes à camper, des refuges rustiques en bois rond. Ces constructions sont sans service d'eau et d'électricité.
OK, ça- 4.1, ça, monsieur. oui, c'est pas ça que M. Hervé voulait entendre? Ben, il y a 4.1 et 4.2. Oui. 4.1. Là, c'est le 4.1 que Parfait. je viens de lui Mais expliquer. ça veut dire que ça, ce changement de règlement-là va se faire, si je regarde, dans le secteur du chemin Saint-Charles, c'est ça? Non. C'est-à-dire, la cartographie est drôlement faite, mais l'accent est sur le boulevard Grande-Baie-Sud, à la hauteur de l'ancien site de la console, là. C'est le projet à Marc Plourde pour Éco-Boiron, là. Je ne sais pas, j'ai le bon nom, là, mais c'est son projet, exemple, de présentation de maisons historiques, la fabrication de maisons d'antan, là. OK. Lui, c'est pour offrir, dans le fond, le forfait habitation, genre en camping, là, OK. de tout ça. C'est beau. Oui. C'est un complément déjà à l'activité qui existe. Est-ce que vous voulez avoir des Oui. explications pour le 4.2 aussi? Le 4.2, c'était le... Résidence de tourisme. Oui, vas-y, explique. Oui, OK. Dans le fond, c'est ajouter l'usage d'habitation à la résidence de touristes. On voit que toutes les zones qui sont énumérées ici, que je n'énumérerai pas, ben, dans ces zones-là, on va ajouter l'usage de résidence de touristes. Dans le fond, là, c'est partout avant où il y avait du zonage, où ce que les zones étaient zonées gîtes touristiques. Maintenant, on va rajouter l'usage aussi résidence de touristes. C'est Airbnb. Résidence de touristes, c'est ça, c'est Airbnb. C'est Airbnb. Ouais. Ça veut dire que là, notre règlement au niveau de Saguenay va être adapté pour ce genre de service-là. Ça va être OK. partout sur le territoire. Michel, tu pourrais-tu aller au micro et nous l'expliquer un peu C'est les trois ce que ça arrondissements. implique? Va au micro, présente-toi. Michel Charret. C'est ça, sur le territoire, on avait un problème au niveau du Airbnb. Puis là, maintenant, on a mis des dispositions pour les contrôler. Dans un premier temps, où on avait les auberges, les gîtes touristiques, pour la baie, je parle, là, à l'extérieur des périmètres urbains, on rajoute la résidence de tourisme. Puis, à l'intérieur des centres-villes, on avait déjà les résidences de touristes autorisées dans le C2C, OK, qui est de l'hébergement-restauration, mais à l'intérieur des centres-villes où on avait une dominance habitation, on ajoute les résidences de tourisme pour les avoir partout à l'intérieur des centres-villes. Puis à l'extérieur des centres-villes, pour des zones d'habitation où qui sont le long des grandes artères ou des collectrices, on va pouvoir en avoir, mais avec un usage, par le règlement sur les usages conditionnels. Ça va être géré de cette manière-là. OK. Mais, Ça ne sera pas automatique en fonction du zonage. C'est-à-dire, l'usage conditionnel, ça va être le processus qu'on va avoir à faire pour en arriver à une Oui, résidence de ça va tourisme. devoir OK. faire l'objet d'une étude du comité d'urbanisme. OK. Après ça, une présentation. Le projet est envoyé au conseil municipal. Étudié par le CCU de la baie Oui. ou Saguenay? Non, l'abbé, OK. pour chaque arrondissement. pour chaque arrondissement. Oui, OK. Puis ça va être une demande. Ça fait longtemps que ça va été demandé, ça, au niveau Oui. de la population. oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le faisaient, mais qui n'étaient pas nécessairement Ben, légales. c'était pas contrôlé au niveau de la municipalité. On n'avait pas de règlement, puis c'était difficile d'intervenir à cause de ça. Puis je pense que c'est un plus-value, compte tenu aussi du spectacle de la fabuleuse. OK? On emmène notre monde à la baie, mais on l'envoie après le spectacle. Donc c'est une offre de plus Pour qu'il demeure. d'hébergement qu'on offre à la baie pour justement pour la période estivale, puis dans le temps de la fabuleuse. Ah, moi, je trouve que c'est un plus parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voyagent avec ça. Oui. Merci beaucoup, merci. M. Charest. Merci. Alors, ça me prend un proposeur en Un secondaire. avis de motion d'abord pour le... Pour chacun? Ouais, OK. ben, on va les faire un par un, si vous permettez. OK. 4 en 1, avis de motion. Je vais le donner, le 4 à 1, l'avis de motion. Martin, OK. Adoption, 4.2. premier projet, ça prend proposeur secondaire. je propose. Je seconde. Donc, ouais, ça peut être M. Harvey, puis vous. Oui. Point C'est 4.2. Oui. Là, je vais donner l'avis de motion aussi. Martin. Je seconde. OK. Ou ça prend un proposeur en secondaire? Ben, je considère que M. Harvey, il Oui. donne l'avis de C'est les motion, OK. il fait la proposition Oui, aussi. c'est bien ça. OK. Merci. Alors, on est rendu au point 5, aide financière. Alors, la première liste que je vais vous lire, c'est des bonifications qu'on fait par rapport à
des organismes qu'on avait déjà donné de l'argent. Centre Lefort, 750 $. La Société Saint-Vincent-de-Paul masculine Saint-Marc, 600 $. Intégration Labbé, 3 700 $. Promotion Pêche, 50 $. L'Ordre des filles d'Isabelle, Cercle, 783 $. Saint-Alexis, 300 $. La Corporation Centre-Ville de Labbé, 5 000 $. Sur l'autre, aux aides financières, on continue. Alors, on a pour la Maison des familles de Labbé un montant de 1 000 $. Le tournoi amateur de Labbé, 2 000 $. La soupière de Labbé, 2 000 $. Popote mobile de Labbé, 1 802 $. La maison d'hébergement Le Rivage de Labbé, 1 000 $. La classique volleyball de plage Labbé, 400 $. La Corporation Centre-Ville de Labbé, 4 829 $. Ça me prend un proposeur secondaire. Secondé. Alors, on est rendu au point 6.1. 6.1, c'est des séances qu'on va avoir pour l'arrondissement de Labbé pour l'année 2019. Alors, généralement, c'est toujours le dernier mardi de chaque mois, à l'exception du 23 avril, qui est l'avant-dernier mardi, et le 23 juillet, c'est l'avant-dernier mardi. Et, bien sûr, jeudi, le 12 décembre, c'est un jeudi. On sait que les conseils, c'est une fois par mois, généralement le mardi, et c'est toujours ici à 16 h. Est-ce qu'on prend un proposeur? Oui. Une seconde. Au point 6.2, alors au point 6.2, c'est abroger la résolution VSAR 2018-48. La nature de l'amende, c'est abroger la résolution VSAL 2018-48 qu'on a adoptée le 27 mars dernier afin de procéder au retrait de 4 affiches de limite de stationnement de 60 minutes avec flèche, et ça pour 10 stationnements dans une proportion publique du stationnement de la pharmacie Brunette sur la rue Albert. Alors, le projet, c'est que le Conseil d'arrondissement de Labbé modifie la résolution VSAR 2018-48, adoptée le 27 mars dernier, afin de procéder au retrait des 4 affiches de limite de stationnement de 60 minutes avec flèche, et ce pour 10 stationnements dans une proportion publique du stationnement de la rue Brunette, de la pharmacie Brunette de la rue Albert. Finalement, cet hiver, on avait placé des 60 minutes pour permettre aux gens qui allaient à la pharmacie d'utiliser le stationnement pour une certaine période, parce que c'était des allers-retours. Et maintenant, on a réglé une partie du problème de stationnement. Et ça fait qu'on n'a plus besoin de mettre les affiches de 60 minutes. Ça fait qu'on les retire. Proposition. Je propose. Au point 6.3, on va demander à M. Rénal Simard de nous parler du service. C'est un poste budgétaire dont la somme est de 942 $ pour couvrir les frais liés à l'installation d'une lampe de rue face au 5633 chemin Saint-Louis. Proposition. Je propose. Je seconde. 6.4. Alors, 6.4, service des immeubles, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2018. Donc, le projet que le Conseil d'arrondissement de Labbé transfère dans le poste budgétaire 81 01 11 01 132-001 P 198 101, une somme de 5 137 $ pour couvrir les frais d'honoraires professionnels en architecture pour la réfection de l'espace de la restauration du centre de ski Montbelu. Le tout payable au poste budgétaire 1130 003.000.29 700. Je vais le proposer. Une seconde. Alors, les gens, s'ils comprennent bien, c'est parce qu'ils nous ont demandé de faire des travaux. Puis, ça nous prend des honoraires professionnels pour l'architecture. 6.5, on va demander à M. Martin Harvey. Oui, c'est un transfert que je fais au service des fonds nécessaires au service de la culture au montant de 4 329 $ pour aménager des nouveaux espaces de jeu dans le secteur de la pyramide. Moi, le but de ça, c'est d'essayer de redynamiser tout le secteur au niveau de la pyramide en créant des nouveaux espaces et en créant aussi une nouvelle synergie qui accueillerait plus de monde.
Est-ce que c'est des modifications ou c'est des ajouts? C'est des ajouts, puis il va y avoir des modifications. Fait que je vais le proposer. Une seconde. Au point 6.6, on va demander encore à M. Harvey. Oui, c'est d'expliquer. un budget que je transfère un montant de 5 000 pour couvrir les frais de réfection d'un mur qui est situé dans l'emprise municipale, dans le chemin Saint-Bruno. C'est des réparations, il faut qu'ils se fassent assez rapidement. Et moi, je vais donner un 5 000 qui va manquer peut-être au niveau des frais pour la subvention, pas la subvention, mais pour la soumission qui va nous être présentée incessamment. Fait que je vais faire la proposition aussi. Une seconde. Parfait. Alors, on est rendu au point 6.7. On va demander à M. Rénal Simard de nous expliquer. Mon Dieu, je t'en retourne. OK. Dans le fond, c'est que le conseil d'arrondissement de la baie autorise un transfert dans les budgets de 4 077,50 pour couvrir les frais de diverses améliorations locatives pour le Collège Saint-Édouard. C'est le Collège Saint-Édouard, c'est là que les organismes communautaires vont être relocalisés très bientôt. Je vais proposer. Je seconde. Seconder, proposer. Tout est là. Alors, on va revenir au point 3. Monsieur, T'as-tu Point correct? 3, dérogation. Le voisin, est-ce que c'est correct? OK. OK, on peut le... proposition. Alors, je propose. C'était lui, le monsieur, que sa limite arrière correspondait à la limite de la clôture, à la limite de la piscine. Non, c'est parce qu'ils ont plusieurs propriétaires. C'est en copropriété. C'est des jumelés? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs propriétaires à l'arrière. OK. Oui, c'est de la copropriété. OK, OK. Donc, c'est correct. Pas de problème, alors. Secondez-vous, monsieur Simon? Oui, absolument. Alors, variant, on n'en a pas. Au point 8, période d'intervention des membres du conseil. Je vais commencer. OK. Alors, ce qu'on a fait, on a fait un bilan pour l'année 2018. Alors, c'était la première année de notre mandat. Il faut savoir qu'on est 3 nouveaux conseillers. Les dossiers en cours de planification pour 2018, on a la bibliothèque de la baie. On a aussi la pêche blanche, Contact Nature, qui est le nouveau mandataire pour la pêche blanche, et une modification du protocole d'attente entre Pêche et Océan Canada et Transport Canada, que M. Harvey nous a expliqué la dernière séance. Organisme communautaire versus incendie Atelier Saint-Marc. Alors, c'est pour vous dire qu'on fait une relocalisation dans l'ancien collège Saint-Édouard de Port-Alfred, des organismes communautaires qui avaient été déménagés lorsqu'il y avait eu l'incendie. Achat du presbytère Saint-Alexis, ça veut dire revitaliser le secteur de Grande-Baie. C'est la ville qui a acheté le presbytère. Association Centre-Ville de la Baie, alors c'est une nouvelle entente applicable pour 2019. Plan de développement des parcs et infrastructures sportives. Alors, réévaluation et priorisation de la piscine et des aires de jeu. Réfection de l'aire de restauration versus Montbellu. Politique de reconnaissance des organismes, qui est la date limite du 14 décembre, c'est-à-dire vendredi, demain. Au niveau des activités événements 2018, on a présentement le Challenge Midget 3A. Puis cette année, c'est la première année, puis c'est une entente de 3 ans. C'est-à-dire pendant les 2019 et 2020, le tournoi va nous revenir. Collaboration avec Patrimoine Saint-Édouard, c'est-à-dire la journée culturelle Saint-Édouard. Je pense que c'est M. Rénal Simard qui avait fait Fête de la Saint-Jean-Baptiste à la Pyramide avec M. Harvey. Collaboration avec le tournoi amateur de la baie. C'est pour la journée familiale du 28 décembre. Alors, on invite toute la population à venir patiner lors de cette journée familiale. Collaboration avec Diffusion Saguenay. Alors, on a eu 2 collaborations avec eux autres, c'est-à-dire la fête d'Halloween avec M. Hervé et le marché de Noël que M. Rénal avait fait là 2 semaines. Collaboration avec Corporation Centre-Ville de la Baie. Alors, il y a 3 choses. Le Faux Art, qui est durant l'été, Place du marché et Festifrette. On a eu la visite de 59 navires au quai de croisière. On a fait des réfections de chaussées pour un montant de 2,5 millions, dont et support aux organismes 162 000 $.
Et le triennal était de 576 000. Amélioration parc, terrain sportif et espaces verts et entretien des infrastructures. Ce qu'on va faire aussi, ce que je vais vous dire, c'est qu'on présentera probablement en janvier notre plan d'action pour l'année 2019 pour qu'on soit prêt pour lorsqu'il va avoir notre triennal va avoir lieu. On voit que c'est vraiment positif parce que je regardais juste en activité, là, on a ajouté 3 activités quand même assez importantes. La Journée culturelle Saint-Édouard qui a créé beaucoup d'achalandage. Le marché de Noël qui était... Un succès. On a été victime de notre succès. Et la journée, la fête de la Saint-Jean que Martin a préparée à Grande-Bay, 3 activités majeures qui ont je pense qu'ils ont participé au développement économique du secteur Labbé de façon assez sérieuse. Je pense qu'on doit être fiers de nous. Oui. Puis je voudrais rajouter aussi, c'est quand on s'est fait élire les 3, c'était de redynamiser l'arrondissement de Labbé. Je pense que présentement, vous voyez ce que c'est qu'on nous a présenté. On est en bonne voie. C'est sûr que c'est pas encore parfait, mais on travaille encore pour l'amélioration. Puis on espère livrer dans les 3 prochaines années le mandat qu'on s'est fixé. Puis pour vous rassurer aussi, on travaille déjà à l'élaboration des fêtes déjà existantes dans le secteur Grande-Bay et dans le secteur Port-Alfred pour le marché de Noël. Martin, la fête de la Saint-Jean et la fête de l'Halloween. On est déjà en préparation pour ces activités-là. C'est bien ça. Puis le but, c'est de redynamiser tout l'arrondissement Labbé. Il faut bien comprendre. Puis il ne faut pas oublier aussi le secteur Bagotville, sur le quai, tous les spectacles qui ont lieu là. Puis on travaille très fort aussi pour que les gens se retrouvent dans un arrondissement qui soit bon vivre. Monsieur Simard, avez-vous quelque chose? Non, c'est bon pour moi. Monsieur Hervé, vous avez quelque chose à nous Oui, je voudrais revenir un peu sur la sortie de M. Jean-Marc Crevier concernant les barrages, la taxation au niveau des barrages. On sait que la Ville de Jonquière a donné leur appui à M. Jean-Marc Crevier. Et je voudrais, moi, ici, dans l'arrondissement Labbé, donner mon appui aussi mes 2 confrères, donner notre appui à M. Crevier pour l'avancement de ce projet-là. On sait très bien que ça fait des années que ça traîne. C'est des lois qui ont été fixées depuis 1970, qui n'ont jamais été retravaillées par la suite. Et il y a eu toutes sortes là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se sont essayés. On entendait M. Tremblay, l'ancien maire, qui lui aussi avait essayé. Et moi, j'espère que M. Crevier, avec Mme la mairesse, parce que Mme la mairesse a indiqué ce matin qu'elle voulait travailler aussi à ce développement-là, avec M. Crevier, et faire en sorte aussi que Ville-Saguenay et que tout le conseil, on participe, parce qu'on sait très bien qu'à Ville-Saguenay, c'est pas une personne seule qui est fort, c'est le conseil ensemble, et j'espère qu'on va avancer là-dessus pour que les citoyens en aient plus, puis qu'on soit capable aussi, nous autres, au cours des prochaines années, baisser nos taxes. Parce qu'avec toutes les richesses qu'on a au Saguenay, je peux pas croire que les gens aient un taux de taxe assez élevé, puis qu'on ne soit pas capable d'en profiter. Fait que moi, j'espère beaucoup qu'on va pouvoir avancer dans ce projet-là et que ça va porter fruit pour les citoyens de Ville-Saguenay. Si je peux donner du pouce un peu à ce que M. Hervé a dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je veux juste rajouter que c'est un combat qui est mené depuis 20 ans. Puis je trouve que c'est un combat qui concerne pas juste la Ville-Saguenay et les conseillers de Ville-Saguenay, c'est un combat que la population devra nous aider aussi, ainsi que toutes les municipalités et villes de tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean et tous ceux qui sont concernés par cette injustice-là, si on peut dire. Là. Mais il faut juste être prudent et habile dans la façon de l'amener. C'est juste ça que je voulais dire, parce qu'on sait quand même que Rio Tinto est un bon citoyen corporatif. Il faut juste négocier de façon intelligente avec, puis je suis persuadé qu'ils vont venir avec une décision qui va être en notre faveur. J'en suis persuadé. Donc, merci pour le temps d'intervention. Autre chose. Non, c'est correct. Oui. Martin, Oui, je voudrais rajouter aussi, je voudrais en profiter pour souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population au niveau de l'arrondissement Labbé, mon district aussi 15. J'espère que tout le monde va en profiter pleinement. Puis, c'est comme on vous a dit, nous autres, on va continuer à essayer de faire avancer l'arrondissement et faire avancer Ville-Saguenay. Fait que joyeuses fêtes à tout le monde.
Je vais en profiter pour donner mes vœux de joyeuses fêtes aussi à tout le monde et d'inciter la population que s'ils ont des bonnes idées, ben, on est là pour les réaliser. Donc, bonne année, bonne fin de 2018 et bonne continuité pour 2019. Alors, j'aimerais faire la même chose pour mon district et l'arrondissement au complet. Alors, on vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2019 prospère et la santé surtout. Alors, on va passer au point 9, prochaine séance du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Albé aura lieu mardi le 29 janvier 2019. Sur les feuilles, vous avez jeudi, mais c'est bien mardi le 29 janvier 2019 à 16h dans cette salle ici, à la bibliothèque de l'Abbé, sur la 6e avenue. On va passer au point 10, période de questions du public. Alors, on vous demanderait de venir au micro, vous identifier et... Tu sentais la chaleur? Une grève de chaleur. Oui, bonjour. Bonjour. Dominique Gagnon, citoyen de l'Abbé, également chef, comme vous savez, du Parti des citoyens de Saguenay. Alors, merci pour vos bons vœux que vous transmettez à la population et le Parti des citoyens de Saguenay a fait de même d'ailleurs sur sa page Facebook également. Je viens vous parler aujourd'hui parce que, à la fois comme citoyen, puis également, comme vous savez, je travaille dans le domaine de la santé, je suis particulièrement inquiet par des déclarations qui ont été faites récemment par la mairesse, Mme Josée Néron, et qui nous touchent, nous, directement, les citoyens de l'Abbé. Suite à une résolution qui a été passée au dernier conseil de ville concernant l'approvisionnement en eau de Blackrock. C'est un sujet qui fait discuter beaucoup. Hein. Il y a eu 17 scénarios qui ont été présentés là, au conseil de ville concernant l'eau que devait utiliser Blackrock. Et entendons-nous bien, Blackrock a besoin d'eau de procédé. Hein. On sait qu'initialement, le projet était de le prendre à La Terrière. Les citoyens de La Terrière se sont soulevés parce qu'il y a une nappe phréatique qui est là. Puis finalement, ça, parmi les 17 options, celle-là a été mise de côté. Et j'ai été particulièrement surpris et inquiet lorsque j'ai entendu Mme Josée Néron annoncer le lendemain du conseil un petit peu qu'est-ce qu'il en était par rapport aux options. Alors, on prend l'eau potable de l'Abbé, on l'envoie avec une conduite qui coûterait environ 30 millions pour l'eau de procédé de Blackrock. Et pour substituer ça, une des options, c'est de construire une mini-usine de filtration. Une mini-usine de filtration pour 18 500 habitants à l'Abbé. Ou encore l'autre option, de retourner dans la nappe phréatique de La Terrière, puis nous pomper ça dans notre réseau ici. Un des prétextes qui est apporté et qui ne tient pas la route du tout, c'est de dire que l'eau est dure à l'Abbé et c'est un problème. Effectivement, c'est un problème pour la tuyauterie, c'est un problème pour les pommes de douche, c'est peut-être un problème pour les réservoirs à eau chaude. Par contre, pour la santé des gens ici, hein, avoir de l'eau dure comme telle, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Ça contient des minéraux essentiels comme du calcium, du magnésium, et même, c'est pas juste le médecin qui parle, là. Santé Canada, c'est déjà positionné par rapport à la qualité de l'eau dure. Et je vais vous lire quelques passages là, pour vous dire que ce n'est pas juste moi là, qui invente ça. Okay? Alors, on dit entre autres que ce qui est responsable de la dureté de l'eau, c'est comme je vous l'ai dit, le calcium et le magnésium, ne constitue pas une menace directe pour la santé. Un certain nombre d'études épidémiologiques effectuées au Canada, en Angleterre, en Australie et aux États-Unis indique qu'il existe une corrélation statistique inverse entre la dureté de l'eau potable et certains types de maladies cardiovasculaires. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que plus l'eau est dure, plus on obtient un facteur de protection. Puis là, je vais vite là pour dire qu'il y a des corrélations semblables aussi avec certains types de cancers. L'eau dure, c'est bon pour la santé, ce n'est pas un problème. L'autre chose également, vous savez que le goût de l'eau est très important. Quand on ouvre le robinet à l'Abbé ici, on a l'équivalent d'une autre source qui sort de notre robinet tellement qu'elle est bonne. Hein? Ici, à l'Abbé, là, l'eau en bouteille, on ne consomme pas de ça. Par contre, quand on va dans certaines autres municipalités, certains autres endroits, justement, quand il y a des mini-usines de filtration comme ce qu'on veut nous imposer un petit peu ici, hein, on sait que c'est de l'eau de surface qui se doit d'être traitée, qui se doit d'être chlorée, et on sait que ça modifie beaucoup le goût de l'eau. Ce qui fait que le citoyen, de façon naturelle, a tendance à aller vers l'eau embouteillée. Et on a encore là une problématique, comme vous savez, à l'échelle planétaire de plastique.
On a une qualité d'eau ici qui est tout à fait exceptionnelle. OK? Alors, quand on arrive et qu'on nous dit qu'on veut nous priver un petit peu de cette eau-là et nous construire une mini-usine de filtration, puis qu'on sait qu'à Baie-Comeau, pour une population à peu près semblable, ils ont dû faire ça parce qu'il y avait des gros problèmes d'eau potable, eux, et que la mini-usine de filtration pour une population semblable d'à peu près, eux, je pense c'est 22 000 habitants, ça a coûté 70 millions de dollars. Hein? Quand on parle à l'amphithéâtre plus, là, que seulement 13 % de la population veut, là, on parle de 80 millions pour un amphithéâtre plus. Là, pour une mini-usine de filtration là-bas, ça a coûté 70 millions de dollars pour avoir de l'eau chlorée, quelque chose qui est beaucoup moins bon à boire et quelque chose en plus qui est moins bon pour la santé parce que l'eau dure est bonne pour la santé. Monsieur Gagnon, Alors là, juste si vous ne pas oublier que c'est une période de questions. Oui, c'est effectivement. Okay. Alors, moi, j'ai besoin d'être rassuré par mes élus ici de la baie. Je pense que la population a besoin d'être rassurée. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dans ce dossier-là pour rassurer les gens par rapport à notre qualité d'eau potable ici à la baie? Peux-tu répondre? Oui, bien aussi, vous n'avez pas parlé, mais il y a une présence de coliformes aussi dans notre... hein? Non? Ben, c'est-à-dire c'est pas validé encore. Oui. C'est pas validé. Alors, apparemment, il y aurait présence de coliformes. Tout de suite, là, il faut... OK. Là, peut-être vous pouviez en parler davantage? Bref, disons qu'on n'est pas rendu là encore au coliforme, là, mais je peux vous dire, puis je suis vraiment content de votre intervention parce que votre préoccupation est la nôtre aussi. Parce que nous autres aussi, comme population baie-riveraine, on veut la garder, notre eau, tu sais. Puis, oui, on a posé des questions. Puis, oui, je suis allé valider justement tout ce que vous avez dit concernant la santé. J'ai lu exactement tout ce que vous m'avez présenté tantôt. Je l'ai lu aussi. Donc, j'étais content de savoir que de l'eau dure, c'est pas si mal que ça à boire, OK? Mais, je me suis documenté aussi auprès de notre service du génie qui me donnait comme information que présentement, nous sommes autorisés par le ministère à soutirer 1400 mètres cubes par heure de nos puits, OK? Donc, on est autorisé à soutirer 1400 mètres cubes. Donc, si on fera une demande, on pourrait augmenter de 1400 mètres à X, je ne sais pas, en faisant d'autres puits à proximité. Mais bref, la solution, je ne l'ai pas encore. Je peux vous dire aussi que la consommation, lors d'un gros pic, OK, lors d'une grosse demande, n'a jamais dépassé, aller jusqu'à aujourd'hui, là, 700 mètres cubes par heure. Ça, c'est la plus grosse demande qu'il y a eu à la baie pour nos puits. Donc, nous disposons de plus de 600 mètres cubes pour être capable de donner à ZIP. OK? Ça veut dire que même si on fournit l'eau à la ZIP, ça ne nous nuit pas à nous autres. OK? Là, c'est sûr qu'il va peut-être avoir des petites modifications à faire pour traiter cette eau-là, tu sais. Mais je pense qu'on n'est pas rendu là, mais je peux vous rassurer que le service du génie, il y a beaucoup de dessins, ces planches à dessin, puis qu'il y a des subventions de préparer pour ça, avec la taxe d'essence. Puis on s'en va vers ce projet-là prochainement. OK. Je vais être sûr de bien comprendre. On aurait un excédentaire potentiel de 700 mètres cubes, ce que je crois, 600. De 600 mètres cubes. Et qu'on pourrait en avoir supplément encore. La demande, si je ne m'abuse, de BlackRock était de 900 mètres cubes. Alors encore là... La demande était de 600, je crois. On pourra peut-être vérifier, mais lorsque les citoyens de la Terrière avaient été consultés, le chiffre qui avait été avancé était ça. Si la demande de la ZIP étant de 600 mètres cubes. Alors, OK, ça a été revu peut-être à la baisse par rapport aux chiffres qui ont circulé. Ce qui veut dire que notre eau... On a le potentiel d'augmenter la capacité de nos puits. OK, donc l'annonce que Mme Néron avait faite qu'on ferait une mini-centrale de filtration ou encore qu'on allait puiser dans la nappe phréatique de la Terrière avec une canalisation pour jusqu'ici, c'était pas quelque chose, c'était pas dans les scénarios sérieux, là, si je comprends bien. Moi, ce que je suis allé valider, je voulais valider le potentiel de la baie en eau potable. OK, je vous ai donné les chiffres. Pour les autres détails, je ne peux pas m'avancer encore là-dessus. OK. Mais je pense que ça répond bien quand même à votre question. On est capable d'avoir de l'eau à la baie pour nos citoyens. En plus de
d'en donner pour la ZIP. OK. Donc, l'usine de filtration qu'on voulait faire, tout ça, c'est peut-être une hypothèse qui ne serait pas retenue, si je comprends bien votre intervention, parce qu'on a suffisamment d'eau pour fournir à la fois la ZIP et les citoyens de la baie avec la bonne qualité d'eau potable, d'eau dure que nous avons, qui est bonne pour la santé. Aujourd'hui, on est là. On est là. Bon. Merci. Je pense que ça me rassure, mais c'est un dossier à suivre, là, Absolument. parce que vous comprendrez que ce que vous dites là va à l'encontre de ce que la mairesse Josée Néron a annoncé publiquement. Mais je suis très bien documenté, je peux vous l'assurer. Merci. C'est Gagnon. content d'avoir des conseillers qui sont à l'affût. Monsieur Gagnon, n'oubliez pas ce que M. Simard vous a dit. Aujourd'hui, on est là. Le message est clair. Aujourd'hui, on est là. Non, le message n'est pas clair. Qu'est-ce que vous Oui, voulez dire? Parce que ce que c'est qu'il vous a dit là, aujourd'hui, c'est la situation. Aujourd'hui, là. Mais la situation est en évolution. Souhaitons qu'elle soit en évolution favorable. C'est ça. Bon, bien, merci. On va suivre ça de près. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent poser des questions? Non? Alors, on va procéder à la levée de la séance. Je propose la levée de la séance. Seconde.